Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a commencé à se diriger de plus en plus vers un marketing de la pitié. Peut-être que je vais avoir des petits tics de langage ou des petits comportements que j'aurais pas normalement s'il y avait une personne en face de moi. Il faut être authentique si on veut réussir. Honnêtement, pour moi, c'est pas obligatoire. Parce que vous allez devoir jouer un personnage que vous allez devoir tenir sur le long terme. Sauf que la vérité, c'est que la très grande majorité d'entre vous, vous pouvez pas le faire. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Didi, stratégiste YouTube, et dans ce podcast de Signature Brute, je parle de personal branding, créateur économie, réseaux sociaux et bien évidemment de YouTube. Et aujourd'hui, on va parler d'authenticité. C'est le sujet pour lequel vous avez voté cette semaine. Et c'est parti, j'ai énormément de choses à dire sur ce sujet parce que c'est tout simplement un sujet, je ne vais pas me dire qui me passionne, faut quand même un peu doser, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel je me suis énormément posée pour une simple et bonne raison, c'est que si vous vous intéressez un minimum aux réseaux sociaux, et je dis bien un minimum, il n'y a même pas besoin d'être experte ou quoi, que vous avez écouté des coachs, et ça peu importe les plateformes, coach YouTube, coach LinkedIn, coach Instagram, peu importe, il y a un conseil qui revient tout le temps, c'est d'être authentique. C'est un peu comme il faut donner de la valeur, c'est un conseil qu'on entend à tort et à travers, qui veut tout et rien dire. Aujourd'hui, on va se poser sur ça. Et en plus, si je dois être honnête, j'ai un petit peu un avis impopulaire sur la question de l'authenticité. Et donc, j'ai vraiment envie de me poser dessus. On va quand même séparer ça en plusieurs petites étapes. Je dirais qu'on va parler déjà de l'authenticité dans la vente et de l'authenticité dans la création de contenu. Parce que bien que ces deux choses liées, c'est pas exactement pareil. Avant de commencer, je pense que c'est important qu'on se recentre sur la définition de l'authenticité, parce que je pense que c'est l'un des premiers problèmes, c'est qu'en fait, on ne définit pas ce qu'est l'authenticité, on balance ce mot, et comme je dis, pour moi, c'est un terme qui commence à être galvaudé. Donc l'authenticité, c'est ce qui est fidèle au réel. C'est aussi simple. Pas plus, pas moins. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est un truc que j'ai déjà dit dans le précédent contenu, c'est que souvent, on a l'impression que l'authenticité, c'est ce qui ressemble ou ce qui se rapproche de ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que par exemple, franchement c'est l'exemple que j'ai donné le plus souvent je pense, si demain vous avez un multimillionnaire qui vous fait une vidéo et qui vous dit « Ah non mais moi regardez, je fais mes courses, je conduis encore ma petite C3 », tout ce genre de choses, vous allez dire « Oh là là, il est authentique quand même ce mec et tout ». Alors que ça se trouve, le mec en fait, sa voiture il l'utilise pas, c'est la voiture de sa mère ou d'un pote à lui, il est toujours en Uber, il y a toujours quelqu'un pour le conduire quelque part, il se fait pas ses courses, il se fait pas à manger, il y a un chef qui est chez lui pour lui faire manger. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on vous montre un mode de vie qui se rapproche plus ou moins de la vôtre, ou pas hein, d'ailleurs, mais en tout cas, vous avez l'impression que c'est quelqu'un de un de l'autre qu'il est authentique. Pas nécessairement. Si ce même multimillionnaire nous montre qu'il est toujours dans un hélico et que c'est sa vraie vie, bah là il est authentique. C'est aussi simple que ça. L'authenticité, c'est aussi dire ce qu'on pense, parce que les gens veulent l'entendre, ça c'est encore autre chose. Et surtout, l'authenticité, ce n'est pas forcément de la vulnérabilité. Là encore, on est sur deux choses différentes. On peut avoir l'air vulnérable sans pour autant être authentique, on peut être authentique et vulnérable, enfin bref, vous avez compris l'idée. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'authenticité c'est être vulnérable, et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a commencé à se diriger de plus en plus vers un marketing de la pitié, mais ça, peut-être que j'en parlerai après, peut-être, c'est pas sûr. Bref, donc comme vous l'avez compris, l'authenticité, c'est ce qui est fidèle au réel, en sachant que sur les réseaux sociaux, rien ne sera jamais 100% fidèle au réel, c'est aussi simple que ça. C'est très rare que ça le soit, ça peut l'être, mais c'est très rare. Souvent, vous allez performer plus ou moins devant la caméra, c'est normal, voilà. On peut pas être 100% naturel devant la caméra, sauf si on se fait filmer sans qu'on le sache, ou qu'on oublie que la caméra est présente, ce qui arrive très rarement. Enfin là, typiquement ici, je parle directement à une caméra, donc là qui est en face de moi. Écoutez, je vois qu'il y a une caméra. Donc forcément, peut-être que je vais avoir des petits tics de langage ou des petits comportements que j'aurais pas normalement s'il y avait une personne en face de moi. Mais ça, c'est normal, c'est naturel. Et il n'y a pas à se sentir mal parce que, bah, au début, surtout pour ceux qui démarrent, alors généralement, c'est pas à vous que je m'adresse, généralement, je m'adresse à des personnes qui sont déjà sur les réseaux. Mais quand vous démarrez, c'est vrai que vous allez avoir cette impression d'être, voilà, un peu bizarre, vous allez vous comporter d'une façon qui est pas la vôtre dans la vie de tous les jours. Ben, OK, postez quand même vos vidéos, mais vous voyez bien et vous comprenez bien que vous n'êtes pas authentique du coup. Moi, maintenant, ça fait des années que je poste sur les réseaux, donc c'est beaucoup plus naturel pour moi.
Mais bon, voilà. Bref, vous avez compris l'idée. Pour moi, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'être authentique pour vendre sur Internet. Je sais que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'il faut être authentique si on veut réussir. Honnêtement, pour moi, c'est pas obligatoire. Je dis ça peut-être parce que, peut-être que j'ai un biais ici, parce que moi, j'ai été artiste avant, j'ai fait énormément de théâtre, donc théâtre, hein, tu joues un rôle, hein, littéralement. Mais c'est parce que pour moi, il y a beaucoup de personnalités en ligne, je citerai pas de nom, ça sert à rien, il y a beaucoup de personnes en ligne qui jouent des rôles. Et pour autant, le fait de jouer des rôles, ça les empêche pas de faire de l'argent. Voilà. Donc est-ce que c'est grave en vrai de jouer un rôle sur internet? Honnêtement, je vous dis la vérité, pour moi, non. C'est pas grave. Mais c'est pas grave si c'est assumé. Si c'est assumé que tu joues un personnage, que t'exagères et tout le truc, et que tout le monde est au courant, franchement, pour moi, je vois pas de souci avec ça. Pour moi, il y a un problème si tu joues un rôle, tu fais croire aux gens que t'es quelqu'un que tu n'es pas. Je sais que pendant plusieurs années, on avait le fake it until you make it. Maintenant, c'est plus trop à la mode. Même si je sais qu'il y a toujours des gens qui le font. Moi, le fake it until you make it, je suis assez mitigée sur cette approche. Je pense que si c'est quelque chose qui a été adopté beaucoup, c'est parce qu'on a surtout mis en avant quand ça avait marché en fait. Et pas toutes les fois où ça a échoué. Et j'ai pas les stats. Il n'y a pas de stats qui a été fait par rapport à ça. Donc après, c'est qu'une intuition. Je pense que les fois où ça a été fait, la majorité du temps, ça n'a pas mené quelque part. Honnêtement. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. Je vous le dis complètement. Pour moi, ce n'est pas un problème de ne pas être authentique sur les réseaux sociaux. Par contre, et c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on vous dit d'être authentique, c'est au niveau de la création de contenu. Si vous n'êtes pas authentique quand vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, ça va être énergivore de dingue. Honnêtement, hein. Parce que vous allez devoir jouer un personnage que vous allez devoir tenir sur le long terme. Sauf que la vérité, c'est que la très grande majorité d'entre vous, vous ne pouvez pas le faire. Et moi-même d'ailleurs, je ne peux pas le faire. Alors que, comme j'ai dit, hein, moi j'ai fait des années de théâtre. Mais le théâtre, c'est un moment, c'est 1 heure, c'est 2 heures sur scène. C'est pas tout le temps. Moi, je pourrais pas. Et donc, c'est quelque chose que vous allez devoir maintenir dans vos posts, dans vos vidéos YouTube, sur vos stories Instagram, sur TikTok, peu importe. Mais c'est aussi des choses que vous allez devoir maintenir quand vous allez rencontrer les gens dans la vie. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie, parce qu'on se dit que les choses sont en ligne, mais vous rencontrez des gens, en fait, dans la vraie vie. Ça, c'est un truc que vous avez tendance à oublier. Moi, c'est un truc dont j'ai déjà parlé avec l'audience que j'ai actuellement. Comme je le dis, moi, je suis pas une grande, je suis une petite. Je le suis et c'est ok, on avance. Même avec l'audience que j'ai, 500, enfin presque 500 abonnés maintenant sur YouTube, 3000 et quelques abonnés sur TikTok, je me suis déjà fait reconnaître en fait à l'extérieur. Il y a déjà des gens qui m'ont arrêté, qui m'ont dit: ah mais c'est pas toi qui as fait ça, ah mais c'est pas toi qui as fait ça. Je me suis fait reconnaître dans le RER. Alors j'étais au bout de ma vie ce jour-là. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Si vous n'êtes pas comme dans vos vidéos, quand les gens vous rencontrent, je vous jure, il y aura des déçus et ça peut vous porter préjudice. Moi, la semaine dernière, j'ai eu un call, donc il y a une personne qui a pris rendez-vous avec moi pour un appel stratégique. D'ailleurs, je balance ça comme ça, mais vous pouvez prendre rendez-vous dans le lien en description, si vous voulez que je vous accompagne sur YouTube. Et en fait, à la fin de l'appel, cette personne elle m'a dit en gros, ben, je suis contente d'avoir pris un appel avec toi parce que, enfin, en gros, t'es comme sur tes vidéos, etc. Vous savez que moi, quand elle m'a dit ça, j'ai été surprise, genre que. Parce que oui, enfin, c'est normal pour moi. Mais c'est aussi là où, en fait, je me suis rendu compte que manifestement, ça n'a pas toujours été son expérience, mais que surtout, il y en a qui se donnent manifestement un genre en vidéo, mais qui n'arrivent pas à assumer ça après. Si vous savez que vous ne pouvez pas assumer, franchement, ne le faites pas. Soyez vous-même, même si vous n'avez pas la meilleure des personnalités, même si vous n'arrivez pas à retranscrire votre personnalité, parce que ça aussi c'est autre chose. Parfois, on a une personnalité, parce qu'on en a tous, mais on a du mal à la retranscrire telle qu'elle devant la caméra. C'est encore un autre travail. D'ailleurs, peut-être que je ferai un épisode de podcast, mais il faudrait que je me rappelle, sur comment avoir une présence caméra, en fait, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui se travaille, ça vient pas naturellement. Je suis sûre que si je retrouve les premières vidéos que j'ai faites, c'était catastrophique, bref. Mais tout simplement, pour revenir au final au sujet initial, l'authenticité, enfin ne pas être authentique, en fait, c'est difficile à tenir sur le long terme. Vous allez craquer aussi parce qu'il y aura en fait une dissonance entre qui vous êtes et qui vous montrez. Et en fait, ça va même se ressentir, je pense, pour beaucoup d'entre vous sur les ventes que vous faites, parce que tout simplement, vous n'arriverez pas. J'ai envie de penser qu'une bonne partie des gens, en fait, sont des gens, entre guillemets, normaux, et par normaux, je veux dire, qui n'ont pas envie de niquer les autres, en fait, tout simplement. Alors, bien sûr, il y en a, et pas qu'un peu, mais je pense que
Si on doit regarder en termes de ratio, la majorité, s'ils peuvent ne niquer personne, tout simplement, ils ne le font pas. Et c'est aussi un bagage mental, hein, au final, de jouer un personnage, parce que vous savez que vous n'êtes pas complètement transparent, vous vous dites: «Et si je me fais, avoir, si je me fais attraper, et si machin». Donc en gros, bien que vous pouvez vendre en n'étant pas authentique, parce que ça, c'est un avis que j'ai très clair, le mieux, c'est des lettres. Comme ça, vous êtes plus serein, c'est plus facile de créer du contenu. Déjà que créer du contenu en étant authentique, c'est dur, alors si on ne l'est pas, laisse tomber. C'est épuisant, il y a une dissonance cognitive, enfin bref. Par contre, l'authenticité, c'est pas parler de tout. L'authenticité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas être vulnérable, mais c'est pas parler aussi de tout ce qui se passe dans votre vie. Il y a des personnes qui pensent que pour être authentique, elles doivent parler de tous les pans de leur vie. Le couple, la santé mentale, ce qui se passe dans le fin fond de mon business, tout ce genre de choses, honnêtement, c'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de ça pour être authentique et vous n'avez pas besoin de ça pour être perçu comme authentique. Il y a des personnes que je suis, donc là, c'est pas des personnes que je connais, que je perçois comme authentiques, alors que pour autant, ils parlent que d'un sujet. Ou en tout cas, ils sont que sur le même secteur. Et pourquoi je les trouve authentiques? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai l'impression, parce qu'au final, c'est une question d'impression, n'oubliez pas, hein, sur internet, on connaît pas les gens, j'ai l'impression qu'ils disent ce qu'ils pensent. Si déjà vous dites ce que vous pensez sur un certain sujet, ce sera beaucoup plus simple d'être perçu comme authentique. Comme je dis, hein, pour moi, à la fin de la journée, c'est qu'une question de perception. Vous ne connaissez pas les gens, vous ne me connaissez pas moi-même. Je sais que, un petit exemple, un truc aussi que je vois revenir en commentaire, c'est qu'on me dit: «Oh là là, j'aime bien comment tu parles, j'aime bien ta voix» et cetera. On me dit aussi: «Tu douce». Vous savez, et ça d'ailleurs c'est une cliente qui me l'a dit, mais même dans la vie en général, mes proches me le disent, je suis perçue comme quelqu'un de dur. Parce que dans mes propos, je peux être très dure. Alors peut-être que sur la surface, je peux paraître douce, je le dis du coup, je ne le suis pas. Mais vous voyez, c'est une question aussi de perception. Vous me percevez peut-être comme telle, alors qu'au fond, je ne le suis pas. Pour autant, moi, j'ai l'impression d'être authentique quand je vous parle. Je pense aussi qu'à la fin, sur cette question d'authenticité, il y a aussi et surtout une question d'alignement. Je pense que beaucoup n'arrivent pas à être authentiques en ligne parce qu'en fait, ils ne sont pas alignés avec leur personne. Ils ne sont pas alignés avec ce qu'ils veulent montrer, avec ce qu'ils veulent être, etc. Et ça d'ailleurs, ça va être le prochain épisode. Donc de toute façon, il y aura un épisode entier de podcast sur l'alignement, se retrouver, etc. Donc je ne vais pas tagiverser ici. Mais je vous jure que si déjà vous étiez aligné avec qui vous êtes, vous seriez aligné avec ce que vous voulez montrer, il y aurait beaucoup moins de problèmes en termes d'authenticité et pour montrer qui vous êtes réellement. Parce que la vérité, et ça c'est un sujet tabou, ça, je vous le dis, il y a très peu de personnes qui vont vous en parler, tout simplement parce qu'en fait, les personnes qui vivent ça, elles ont aucun intérêt à vous en parler. C'est qu'il y a des personnes qui sont d'une certaine façon, voilà, il y a pas de jugement, on s'en fiche, mais qui voudront attirer un autre type de personnes, mais qui savent que si elles doivent se comporter comme elles sont naturellement, ces personnes-là ne voudront pas plus ou moins travailler avec elles. Ou en tout cas, elles ne seront juste pas intéressées par ce type de personnalité parce qu'elles dégagent, parce que tout simplement c'est pas ce qui les attire de base, et elles vont aller voir ailleurs. Et donc du coup, elles vont jouer un rôle, elles vont pas être authentiques. Je vais donner un exemple très cliché, mais c'est pour que surtout vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Imaginons qu'aujourd'hui, vous parlez d'une façon où vous utilisez beaucoup d'insultes, vous êtes très vulgaire, vous utilisez de l'argot, bref. Et que vous souhaitez atteindre, des personnes, je sais pas, qui ont des très grosses entreprises, je sais pas, cotées en bourse, qui ont levé, des millions, machin, tout ce que vous voulez, bref. En tout cas, des personnes qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancées que vous. Vous allez vous dire: «Ah là là, je peux pas parler comme ça, je peux pas me présenter comme ça, parce qu'ils voudront jamais travailler avec moi, si je fais ça». Alors attention, il y a une différence entre s'atténuer et changer complètement. Comme je dis, personne n'est 100% authentique en ligne. Les gens s'atténuent ou exagèrent leur personnalité. Mais là, on part d'un principe où vous atténuez pas votre personnalité, vous changez complètement de personne, parce que vous voulez atteindre un autre type de personne. À la fin de la journée, ça va vous épuiser. Parce que vous n'êtes pas vous-même, parce que vous n'êtes pas authentique, parce que vous savez que vous n'êtes pas authentique, et parce que vous savez que vous devez jouer un rôle pour atteindre ce genre de personnes. Donc là, après, on rentre sur un autre sujet, sur est-ce que je dois changer pour atteindre un certain type de profil, etc., etc., etc. Honnêtement, je suis pas expert business.
Parce que ça, c'est aussi, un peu entremêlé avec le business, donc les stratégies, d'acquisition, de vente et cetera. Là, nous, on va rester sur la création de contenu, mais du coup et ça, je vous le dis, parce que c'est des discussions, mais que j'ai eues plein de fois avec des entrepreneurs. C'est des discussions aussi que j'ai eues avec des personnes que j'ai accompagnées. Il y a vraiment, parfois, une différence entre ce que sont les personnes et ce que veulent atteindre les personnes, ce qu'ils veulent toucher, le persona, en fait, de personnes qui veulent attirer à eux. Et donc du coup, ils vont faire semblant et donc du coup, bah, ils seront pas authentiques, tout simplement. Et ça, ça si je vous dis que c'est courant, c'est courant. Et même moi, à un moment, je suis tombée dedans, mais je dirais plutôt que je suis tombée dedans quand j'étais plus créatrice de contenu. Quand j'ai voulu lancer, Web IDs, j'ai pas fait semblant. Ou peut-être au début vite fait, mais en fait, c'est tellement insignifiant, je me rappelle pas, je m'en souviens pas. Et du coup, je suis très rapidement, restée moi-même. Après, je pense que c'est parce que je parlais des créateurs économie, donc la créateur économie, c'est plus simple pour en parler, on n'a pas besoin de faire, voilà, genre quoi. Mais je pense à des professions, peut-être un peu plus cadrées, je sais pas, avocat, par exemple. C'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est possible. Pour moi, c'est quand même possible. Bref, à la fin de la journée, l'authenticité, c'est la cohérence entre ce que tu es et ce que tu montres. C'est aussi simple que ça. Pour moi, il n'y a pas de question de comment être authentique en ligne. En fait, c'est une question qui devrait même pas se poser parce que si tu n'arrives pas à être authentique devant une caméra, c'est que du coup, tu as un problème plus en fait pour te filmer, pour te montrer. C'est pas, c'est pas une question d'authenticité en fait. C'est une question de comment apparaître devant la caméra, comment te comporter, comment bouger, etc. C'est aussi des choses qu'on apprend en théâtre de toute façon. Donc voilà. Après, je suis pas prof de théâtre. Mais la question de l'authenticité, c'est juste une question de comment tu apparais. C'est aussi une question des formats que tu fais qui te correspondent plus. Par exemple, encore une fois, le format étude de cas, c'est un format qui est authentique, enfin dans lequel je me sens bien. C'est authentique à mes goûts en fait, personnels. C'est authentique à ce que je veux faire. Je pourrais très bien forcer à faire d'autres types de formats, comme je sais pas, les vlogs, par exemple. Sur cette chaîne, il y a des gens qui, peut-être pas des YouTube stratégies, j'en connais pas, mais en tout cas qui sont plus branchés réseaux sociaux, community manager, personal branding, qui font des vlogs. Et ben, c'est très bien pour eux, mais moi ça me correspond pas. Si je ferais des vlogs, je serais pas authentique. Il y a des choses qui sont faites pour vous aider. Là, ce serait plus en question de l'alignement, mais moi je pense que les deux sont vachement reliés. Donc cette question d'authenticité et cette question d'alignement, notamment avec tout ce qui est ikigai, etc. Mais comme je l'ai dit, dès que vous serez aligné, ce sera beaucoup plus simple pour vous d'être authentique. C'est un chemin aussi par lequel je suis passée. Dès qu'en fait j'ai été alignée avec ce que je voulais être, ce que je voulais faire, ce que je voulais montrer, tout de suite, en fait, ça a été beaucoup plus simple et je me prends beaucoup moins la tête. Là, comme vous le voyez, c'est un podcast, je fais que parler, je fais que parler. Je me sens bien, en fait. Je fais pas semblant. Et comme je fais pas semblant, c'est naturel. Et comme c'est naturel, ben, c'est facile. Et en fait, in fine, vous savez quoi? C'est le plus simple. Si vous faites quelque chose qui paraît facile pour vous, vous allez tout gagner. Honnêtement, moi, je ne cherche pas à savoir qui est authentique ou pas sur Internet. C'est pas nécessairement quelque chose qui m'intéresse parce que in fine, si t'es pas authentique, mais que ça m'aide en fait à me dépasser, moi je prends, honnêtement. Euh, je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est important et c'est ok. Pour moi, je vous avoue, c'est pas hyper important. Je pars du principe que les réseaux sociaux, de toute façon, tout le monde joue plus ou moins un rôle. Voilà, si je dois être complètement honnête. C'est juste qu'il y a des gens qui jouent leur propre rôle. Voilà, et qui sont plus ou moins fidèles à eux-mêmes. Mais pour moi, personne n'est 100% authentique, personne n'est entièrement authentique, et c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer, c'est quelque chose qu'il va falloir accepter. À partir du moment où tu frames, donc comme je dis, hein, où tu montres un angle, etc., et qu'on n'a pas accès au 360, tu peux pas être authentique. Et une fois que vous acceptez ce jeu, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Bref, j'espère que je suis pas allée dans tous les sens et que surtout vous avez apprécié cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'est très rare que je vous demande de faire des choses comme ça, mais bon, voilà. Si tu as envie d'être accompagné sur ta stratégie YouTube et également sur ta stratégie de marque personnelle, aka personal branding, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement avec moi dans le lien en description. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo en sachant que le prochain épisode de podcast normalement sera pas dans un mois mais dans 2 semaines.
et oui, parce qu'il est déjà tourné tout simplement, et qui portera sur l'alignement. Honnêtement, si déjà ce podcast t'a aidé, je t'invite sincèrement à regarder le prochain, parce que, voilà, je spoil pas, mais tu devrais le regarder. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.